Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi à midi là pour faire notre petite émission Paris. On a pas mal de matchs aujourd'hui un peu partout dans le club des 5. Les 5 grands championnats sont là avant, c'est l'avant-dernière journée avant la trêve internationale. Il y a pas mal de matchs sympathiques. À notre grand bonheur. Oui, des Cherchaux. Bonjour Romain, bonjour Sam, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super, on est là uniquement pour vous faire rêver. Et ouais. Et c'est on brave le confinement pour venir et puis on rentre chez nous juste après. Et c'est notre boulot et on va faire notre boulot jusqu'à midi et demi. Et ouais. Oh, midi et demi, on va voir. Ouais, c'est ça va durer, midi 40. On aime bien faire des émissions en durée. Oui. En plus, encore une fois, je le disais tout à l'heure à Sam quand il est arrivé, très tôt ce matin. Les retours sont très positifs sur les paris du CD5. Pour l'instant, les gens aiment bien. Ça prend bien. Et le pire, c'est qu'on donne que des tips foireux. Donc je comprends pas, les mecs font un peu de toi, ils viennent nous voir. C'est pas comme si on faisait rentrer des codes, tu vois. On a des combinés à 25. Non, pas du tout. Non, on échoue des safe à 1,70. Exactement, je comprends pas. Mais les mecs. Ils veulent se mettre dans l'ambiance, ils veulent rentrer dans leur. Non, mais on a commencé, tu vois, 100 personnes. Là, plus on fait rien rentrer, plus on est dans la chronique Ambiguous. Là, je vois 1000 personnes en live. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen que tout le monde soit content? C'est-à-dire que les viewers sont contents parce qu'on se marre bien. Ouais. Winamax est content parce qu'on leur donne de l'argent. Ouais, c'est ça. Pour rigoler, ils viennent plus pour gagner de l'argent, ils sont conscients. Et on le sait, c'est ça qui est important. Samuel Zaguri. Salut Romain, salut Walid, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Un petit peu fatigué là, mais ça va, je suis bien réveillé. Il y a un gros samedi qui nous attend. Moi, pour te connaître un peu personnellement, que tu sois là avant midi, c'est déjà pas mal. Oui, non. Après, fatigué ou pas fatigué, tu fais qu'une émission par semaine, donc faut pas la ramener quand même. Non, mais c'est-à-dire que tu vois, on a fait des émissions jusqu'à 6h du matin, nous, cette semaine, etc. Tu vois, j'ai mis du temps à m'en remettre. Parce que le concept quand même de Sam Zaguri, c'est de venir en plateau pour nous ramener un peu de fraîcheur, pour nous ramener, tu vois, un peu de. Tu vois, c'est. Il y en a qui travaillent à côté. Non, mais celui qui rentre à la fin 10ème, le mec il arrive, première phrase, on est un peu fatigué. Le mec est quand même fou. Samedi matin, hier soir, j'avais des. C'est le confinement hier soir. T'avais quoi hier soir? J'ai écrit des choses. Ah, t'as écrit des choses. Je travaille en télétravail à faire autre que le club. Ah, d'accord, ok. Oh, il écrit des choses. Il est en live Instagram tous les soirs, mais il écrit des choses, ouais. En plus, ça, c'est vrai. Chaque fois que. Ce grand mytho. C'est en plus ça. Chaque fois que tu sors de chez toi pour. Je sors devant chez moi. Oui, pour prendre l'air. Oui, pour rester chez soi. Merci, je prévois d'autres trucs. Ouais. Prendre l'air. Chaque fois que tu prends l'air, tu fais un live Instagram. Ouais. Et ça fait des débats. J'aime bien, il y a des petits débats foot, il y a des petits débats musique, bouffe, on parle de tout. C'est cool. Pas de prono? Non, les pronos, je les réserve ici. Ah, d'accord, ok. Bonjour à vous les socios qui êtes là en ce samedi matin. On a l'habitude de vous avoir. On est très heureux, comme le disait Walid. Les retours sont très bons, mais aussi les audiences parce que ce rendez-vous Paris vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous donner vos meilleures cotes, vos meilleurs tickets, ceux qui sont pour cette journée de samedi. Il y a des matchs un peu partout en Europe et puis on va pouvoir partager tout ça auprès de la communauté des socios. Il y a du match aujourd'hui. Il y a pas mal de matchs, il y a pas mal de cotes, il y a pas mal de bonnes affaires à se faire. Il faut se les faire, ces affaires, sur Winamax. C'est pas facile à dire, mais on est le matin et j'y arrive bien. Sur Winamax, vous pouvez vous créer un compte. Vous en créez un au moment de votre premier dépôt. Vous rentrez le code promo CD5 et votre premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €. Ça, c'est pour tout le monde. En plus de ça, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par le Club des 5 et par Winamax. On a eu pas mal d'affiliations en plus là ces derniers jours. Ouais. Je suis très content. Je suis très content. Les gens se créent des comptes Winamax via l'émission. Et en plus, on va pouvoir faire bientôt des grands événements au Club des 5 avec Winamax. C'est le retour du JDE? Il va y avoir des retours du JDE. Oh purée. Du JDE CD5. Ça va être un truc, beau. ça va être plutôt pas mal. On va commencer cette émission juste en vous rappelant d'abord que le jeu comporte des risques, qu'il faut faire ça avec parcimonie, qu'il faut faire ça en s'amusant et non pas en ayant une quelconque addiction. S'il y a une addiction, vous appelez le numéro qui est juste en dessous. Allez, on commence tout de suite avec les premiers paris du jour. On voit tout de suite les paris safe. Les paris safe du jour. On va commencer avec le tien, mon cher Sam Zag. Les favoris vont l'emporter aujourd'hui. Tout simplement. Quand j'ai préparé mon pari, alors il va s'afficher sûrement. Moi j'ai pronostiqué. Parce que tu t'en rappelles plus. Donc Non, c'est City. Il a écrit beaucoup de choses hier. City qui s'impose contre Sheffield, le Bayern qui s'impose contre Cologne, voilà, et le Barça qui s'impose contre Alaves. Je suis en train de préparer, donc j'ai fait mon save. Ça fait 3 victoires de favoris, mais 3 victoires à l'extérieur. 3 victoires à l'extérieur, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi je pense que City va gagner à Sheffield, pourquoi je pense que le Barça va gagner à Alaves? City, j'aimerais bien que tu m'expliques. Tout simplement parce que Sheffield, c'est pas le même Sheffield que
que la saison passée. Ouais. Et que voilà, City est sur une bonne dynamique après sa victoire contre l'Olympique de Marseille, même si c'était pas un match grandiose du tout. City devrait récupérer Agüero, City a récupéré Kevin De Bruyne. J'aime bien les premières apparitions de Diaz, notamment en défense. Parce qu'en première ligue, c'est pas à fond la C'est forme. pas la quoi. folie Entre West furieuse, Ham et- on va dire. Non, même au-delà du jeu, hein, je parle même dans les résultats. Dans les résultats. Tu gagnes que 1-0 contre Arsenal, tu fais un partout contre West Ham, Je vois très t'as mal. fait un partout à Leeds. Je vois très mal cette série Perdu contre Leicester continuer aussi, avec. contre Leicester. Je vois très mal cette série se continuer avec un nul ou une défaite sur la pelouse de Sheffield qui n'est pas non plus très fou cette saison. Donc voilà, City, voilà pourquoi je les pronostique. Le Bayern à Cologne, voilà, on le répète semaine après semaine, les méchants, tu peux mettre qui tu veux titulaire, Tolisso en 10, un coup Muller, un coup Gnabry, un coup Coman, un coup Leroy Sané, il y a même Douglas Costa, il y a de tout. Donc voilà, je vois pas le Bayern être en danger sur la pelouse de Cologne et puis le Barça. Alors ils avaient perdu le Classico la semaine dernière, ils ont eu à cœur de se racheter, ils l'ont fait en Ligue des Champions et en Liga, je pense que ça va se faire aussi. On a vu un bon Griezmann, on a vu un bon Dembélé, on a vu qu'il y avait une bonne dynamique offensive, même si défensivement des fois ça peut inquiéter. Ils sont sur un clean sheet contre la Juventus malgré les 3 buts hors jeu de Morata. Donc On n'est pas revenu dessus, mais celui qui a joué Morata, et ouais, non. il faut devenir fou Tu l'avais quand pas pris même. toi? Non, je l'avais pas pris. T'avais joueur. pas pris Morata? Non, Non, en fait, il adore Morata, mais Mais il le prend jamais, Non, je j'ai le prends remarqué. jamais. Tu le Ouais, savoures. Ouais, comme ça, c'est seulement de l'amour. Ouais. Mm. Ouais. Et ça nous fait une cote totale de 2,40. Si ça passe pas, c'est qu'il y a un souci quelque part, quoi. Oui, bah, c'est un C'est- peu le but de. C'est le C'est le but du CF qui passe C'est le principe pas, des quoi. favoris en fait. Ouais, non, c'est c'est le but. les favoris, c'est que Non, mais s'ils ne gagnent y pas, a bah, des c'est que déplacements. c'est Ah, pas y a- j'ai une cote à 7,25, y a- on s'y arrentre pas, ça voudra dire qu'il y aura Non, eu un mais souci. Il y a des Oui, déplacements, il y a des déplacements qui sont plus compliqués que d'autres. Et je pense pas qu'à Cologne, Sheffield et Alaves, ça fasse peur à ces grandes équipes. Je te vois très bien regarder le ticket de Samuel. C'est lequel qui va le faire foirer son ticket? City ou Bayern. Ah, le Bayern à Le Cologne, il Bayern. va pas ça. City ou Bayern. Ouais, le Bayern à Cologne. Mais son ticket peut passer. Hein. Oui, Mais moi City, ça se trouve qu'ils vont gagner 3-4-0, mais par rapport à la dynamique et par rapport à ce que je vois en termes de certitude, offensivement ou défensivement, dans un déplacement compliqué, l'année dernière, ils avaient gagné que 1-0 à Sheffield, alors que c'était nettement mieux qu'aujourd'hui. Moi, je ne mettrais pas d'argent sur City Ouais, mais- aujourd'hui. Après, ils vont peut-être gagner. Hein. Tu l'as dit et Et puis surtout, j'ai mis une tonne contre West Ham et je l'ai encore en travers de la tu l'as dit et tu le dis souvent, il y a l'analyse foot en tant que pronostic, mais il y a aussi le côté intuition, même le côté série. Moi, je vois pas une série de City de matchs sans victoire Ouais, t'as raison, prolongés t'as raison. à Sheffield. T'as raison. Ce scénario, il est nulle part dans ma tête. D'accord. Ok. Non, mais T'as raison. Ah non, mais c'est un bon argument. Non, Je mais... suis pas d'accord, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai, non. Moi, je dis pas que City va pas gagner, je dis que ce match-là, tu sais, faudrait qu'on se crée une rubrique. Ce match-là, j'y touche pas. Ouais, faudrait, voilà, le pas touché, Pas touche. le Pas pas touché de Pas touché, Brandao, hein. tu sais, avec le jingle, etc. Faudrait que celui-là, pas Les touché. matchs galères. Voilà, non, celui-là, je le sens pas, j'ai pas envie de le Ouais. toucher. Peut-être qu'ils vont gagner 5-0, mais moi, j'ai pas envie de le toucher. Toi, par contre, tu as enfin corrigé ta lubie des 3 matchs pour Bah, un j'ai save. fait rentrer mes 2 saves ce week. Oui, bah, ça Ah, arrive, avec 3 matchs. Ça arrive, Ah, ça d'accord, arrive ok. de temps en temps. Mais Ah, toi, c'est le FC, ça arrive de temps en temps. T'es bien meilleur quand tu en mets 2. Le PSG s'impose à Nantes et le Barça s'impose à la Ouais, c'est la sacoche, là, faut envoyer. Le PSG, parce que Nantes, ça me fait pas peur. Colomboigny, non? Ah non, c'est-à-dire que même avec un PSG qui fait très très peur face à Başakşehir, je pense que ce Nantes-là n'aura pas les ressources nécessaires physiquement, dans l'intensité, sur 90 minutes pour mettre à mal le Paris Saint-Germain. Je trouve que la cote, elle est très très belle. Elle est gonflée parce que Neymar n'est pas là, mais ça va aller beaucoup plus vite sur le terrain, je pense, à Nantes. Ça va faciliter la qualité de vitesse de Mbappé notamment. Di Maria, je pense qu'il fera pas un deuxième match aussi horrible que face à Başakşehir. Di Maria, il est toujours suspendu ou pas? Je sais pas s'il Je est sais pas, revenu. je sais pas, bah, Je Di sais Maria- Alors sur MPG, il y a toujours le petit carton rouge. Je crois qu'il est toujours Bah, suspendu. Di Maria ou Sarabia ou ce que vous voulez, ou Draxler ou Moïse Kean, il est en très grande forme. Voilà, je pense clairement que le PSG remportera cette rencontre tranquillement, sans souffrir. Et de l'autre côté, j'ai mis le Barça parce que, comme l'a dit Sam, ils se sont rassurés cette semaine et puis surtout, ils doivent aller récupérer les points perdus face au Real Madrid la semaine dernière. Arrête à fait. Il y a 2 semaines et je vois pas la règle de 3, je vois pas 3 défaites ou 3 mauvais résultats pour le Barça en Liga. Donc je trouve que la cote elle est très très belle. De toute façon, toutes les cotes des favoris ce soir, si vous regardez bien, enfin ce soir, toute la journée quoi, et ils sont très très intéressantes. On a Real Madrid 1,43 à OSK, on a 1,50 Chelsea, on a 1,43 Liverpool parce que Fabinho et Van Dijk ne sont pas là. Je peux en citer encore plein, mais les cotes sont très très élevées parce qu'on a l'enchaînement des 3 jours, parce que il y a quelques blessés dans certaines équipes. Donc ce soir, il va vraiment falloir
bien choisir ses favoris. Et pour moi, c'est les deux, même si c'est 2 matchs à l'extérieur, qui ont des adversaires beaucoup plus faibles dans l'esprit. Peut-être pas en termes de nom, hein, Nantes, c'est pas, pas Dijon, mais pour moi, il n'y aura aucun souci sur ces 2 équipes. Di Maria qui a pour l'instant écopé de 3 matchs de suspension, enfin qui a purgé 3 matchs de suspension, je crois qu'il en avait pris 6, je crois qu'il en avait pris 6, je sais plus, c'est peut-être 6 avec 2 avec sursis, donc peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il sera suspendu tout à l'heure contre Nantes. Barça PSG, on met la sacoche. Barça PSG, ça fait une cote à 2,13, Barça, Manchester City et Bayern, ça fait une cote à 2,40, voilà pour les safes de la journée. On passe tout de suite au Paris Fun. Les Paris Fun, là c'est les matchs qu'on touche et c'est les matchs auxquels on sent un petit truc bizarre, un petit truc qui peut être plutôt sympathique. Quel est ton Paris Fun, mon cher ? Ouais, moi j'avais pas envie de pronostiquer un nul ou une victoire à l'extérieur à laquelle on ne s'attend pas. Donc moi il concerne le match entre Liverpool et West Ham. Je vois Liverpool s'imposer exactement par un but d'écart. À 3,70. À 3,70. Alors c'est pas pour la cote parce que franchement pour ce que je propose c'est pas très élevé. Mais c'est le scénario que j'ai imaginé quand j'ai regardé cette affiche, parce que Liverpool va forcément, je pense, être en difficulté derrière. Van Dijk s'est blessé, Fabinho s'est blessé également en Ligue des Champions, donc ça risque d'être très compliqué. Il y aura des ajustements à faire et forcément des automatismes qui vont pas apparaître immédiatement. En face, West Ham, c'est une équipe qui est en forme. Sur leurs 2 dernières journées, ils ont joué Tottenham et City, ils ont perdu aucun de ces 2 matchs-là, même s'ils en ont gagné aucun. C'est une équipe qui pose problème, c'est une équipe qui a du caractère et qui est sur une bonne série. Maintenant, Liverpool, pour moi, c'est cette équipe qui, là on l'attend en difficulté, en général, elle répond présent. Alors je sais que vous allez me dire, ils n'ont pas réussi à battre Everton, mais justement, je vois pas ce faux pas se réitérer 2 fois de suite. J'ai quoi en tête ? J'ai la saison de Leicester où Leicester est champion. Liverpool est une des 2 équipes avec Arsenal qui a battu Leicester. Ils se sont dit non, tu peux avoir la série que tu veux, etc. Quand tu joues Liverpool, tu t'en sors pas comme ça. Mais je pense que ça sera un match très difficile. J'ai rien compris à l'argument. T'as pas compris l'argument? Il y a un moment où ça m'a un peu perdu. J'ai lâché. Parce que là, il m'a dit que Robbie Fowler en 2003 avec Liverpool, un jour contre West Ham, il avait marqué face au West Ham de Michael Carrick. Non mais soit on laisse faire et on dit rien, etc. Et que tous les mecs qui nous écoutent n'ont rien compris. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. Déjà le pari sur le chat, les déjà le pari en lui-même, il faut le comprendre. Le pari en lui-même, c'est Liverpool qui gagne. C'est Liverpool qui gagne, mais pas trop. Non mais il pense qu'on va le laisser passer ça. Mais c'est Romain et Walid, c'est pas, tu peux pas. Faut être clair et concis. Donc, est-ce que je peux expliquer ce que je veux dire? Vas-y, dis-moi. Laisse l'animateur reprendre un petit peu quand même. Leicester avec une super saison en 2016, ils ont fini champion d'Angleterre. Oui, d'accord. Ils ont perdu que 3 matchs cette saison-là. Oui. Okay, ça veut dire que personne n'arrivait à les battre. Oui, bien sûr. 2 de ces 3 matchs, c'était contre Arsenal, aller-retour. Ouais. Et l'autre, c'est contre Liverpool, 1-0. Et donc Liverpool, c'était déjà Liverpool par un but d'écart. Déjà Liverpool par un but d'écart. Et Liverpool, ça démontre le caractère qu'a Liverpool depuis certaines années. Tu as beau en face être une équipe qui a du caractère, qui est sur une série, qui gagne, etc., qui monte des choses, contre Liverpool, ça marche pas. D'accord, je pense que ça n'a pas marché contre West Ham. Mais t'as pas besoin de remonter jusqu'à 2016 pour nous dire que Liverpool avait du caractère et qu'il c'est pas toi qui va me dire de pas remonter jusqu'à très très loin, Walid, quand même. C'est vrai. Franchement, c'est vrai que j'ai du cul. Liverpool contre Arsenal, 2 buts d'écart. Mais je répète. Liverpool contre Chelsea, 2 buts d'écart. Non, en plus, je suis mauvaise langue parce que Liverpool, ils ont eu un but d'écart contre Leeds, il y a eu un but d'écart la semaine dernière contre, mais tu vois, il y a le contexte. Contre Sheffield aussi. Non, en tout cas, mais je te taquine depuis tout à l'heure, mais je suis d'accord avec toi, je pense que Liverpool peut... En plus, si tu as une petite anecdote qui remonte aussi loin, c'est le tout premier fun que j'ai fait passer, c'était Grenade gagne par exactement un but d'écart sur ce plateau. 3,70 voilà. Donc il y a eu un peu de... Voilà. C'est 3,70, je me rappelle très bien. Mais je l'avais fait passer. Parce que c'était pour ça qu'on t'avait gardé, après derrière tu nous avais fait que de la merde, mais je me souviens que c'est la seule cote que t'as passée. Je crois que cette saison, je sais pas si j'ai fait passer une cote. Ouais, c'est vrai. Mais... Est-ce que j'essaie de regarder s'il y a des codes de score exact à peu près, tu sais, plusieurs chances de score exact. Alors moi en tête, si je te dis, j'avais un 3-2. Le 3-2 pour Liverpool. Le 3-2, alors attends, je vais te le trouver. Le 3-2 pour Liverpool, il est coté à, il est là, 15. Non mais si je peux aider mon ami Zlatan, j'allais dire. Si je peux. Tu sais que tu peux faire des my match avec des multi-chances de score. De score exact, ouais. Et donc si tu mets en multi-chance de score 1-0, 2-1 et 3-2, ça fait 3,85. C'est pareil que ton... Alors sauf s'il y a 4-3, mais sinon c'est pareil que ton... Mais, excusez-moi, on peut parler sérieusement. 3,60, on peut faire des bêtes sérieux. Mais si je peux aider mon ami, mon camarade qui a un peu de mal sur les arguments, parce que la cote est très belle. Mais mais c'est que Fabinho n'est pas là, Van Dijk n'est pas là, c'est ce que je Naby Keita n'est pas là.
Et ouais, non, tu l'as dit, mais après, en fait, comme on a été omnibulé par la deuxième phrase de ton Moi, argument, je t'avoue que quand t'as dit Leicester, je t'ai dit, bah, alors, attends, il parlait de Leicester la deuxième année après le titre de champion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ouais, c'est ça. Un peu perdu. Mais voilà, mais c'est vrai que En fait, Moi, j'ai hâte de lire le chat en rentrant, parce que je pense que les sophistes m'ont compris. Pour revenir sur des victoires de Liverpool par un but d'écart et sortir une saison en 2017, je trouvais ça un peu. non, voilà. mais ils ont beaucoup de mal. Et sincèrement, ils ont beaucoup de mal ces dernières semaines. Ouais. C'est vrai que ça peut passer. Contre Midtjylland, même s'il y avait une équipe. Victoire par un but d'écart contre Midtjylland. Non, 2-0. 2-0. Mais c'était à 93e minute Ouais, le c'est but à de la Salah, tu vois. Mais vraiment, ils ont des difficultés. Et West Ham est une équipe un peu valeureuse. Ils ont fait un partout contre City, donc je trouve que la cote elle est intéressante. J'ai hâte d'être ce soir parce que j'espère vraiment que ça va passer. Non, mais ça passe pas, mais c'est pas ça le problème. On a Parce que vous avez beaucoup, vous avez pas juste rigolé, non, vous avez beaucoup rigolé. Non, on n'a pas rigolé du pari. Exactement. On n'a pas rigolé du pari. Non, si, t'as On a dit déjà rigolé le de pari en soi. l'explication. Non, t'as dit déjà le pari J'ai en dit que soi, le je le pari en- retenais. Non, Ouais. le pari en soi est compliqué à comprendre. Exactement. C'est ça que j'avais dit. Le premier qui arrive sur les Moi, paris. moi, je pense vraiment qu'il peut passer, hein, celui-là. Non, le premier qui arrive. T'es convaincu dans mon argumentaire? Non, D'accord. je le pensais, en fait, je le pensais avant, Ouais. et au pire, tu m'as peut-être fait douter. Mais Exactement, sinon, voilà. mais sinon, à On part pensait ça- avant, depuis que t'as parlé, on a plus envie de le jouer. Mais voilà. Mais en Mais tout cas, on avait sinon, compris. sinon, On avait compris. Je peux te dire que sincèrement, il y a des cotes dans l'histoire des paris du CD5 où on a bien plus rigolé, je peux Ah dire oui, que là oui. maintenant. Hein. Ah Si oui, tu oui. peux- Là, c'est juste l'argument qui était un petit peu. Voilà, Bancal. était un petit peu. Bancal. Bancal. Faut passer au fan de Walid. On va passer au fan de Walid, justement. Walid, qui est un homme qui, depuis combien de temps qu'on se connaît? 5 ans? Ouais, 5 ans. 5 ans qu'on se connaît, il me dit il y a un truc dans les paris, ne joue jamais les nuls. Ouais, mais Et Walid, il sauf voit cette semaine. Gladbach-Leipzig, Enfin, sauf en match fait. nul. Oui, parce qu'encore une fois, tu sais très bien que moi, on essaie de jouer du safe. Oui, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Mais là, Du safe dans les fans. voilà, on a une partie un peu fun. J'ai hésité, je me suis dit victoire de Burnley contre Chelsea. Tu vois, j'ai vu 2-3 fun sympathiques. C'est Bilbao, moi. Le nul ou West Ham. Je voulais aller encore un peu. Le Bilbao contre Séville, je vois bien Bilbao Nul. aussi. Ah, le nul. Nul. Tu vois, j'ai regardé un petit peu un résultat de West Ham contre Real Burnley Madrid. contre Chelsea, c'est à 5,80. Ouais, tu vois, j'ai hésité. Après, je me suis dit non, tu sais quoi? Le Gladbach-Leipzig, après un match de Ligue des Champions, où Gladbach a fait 2 partout en gagnant 2-0, en se faisant rattraper sur les 10 dernières minutes, et un but de Casemiro quand même à la 93e, tu sais, ça n'arrive pas toutes les semaines, tu rentres dans le vestiaire, tu l'as un peu T'as un peu mauvaise. sonné. Hein. Leipzig, Elle est même montée, elle est à 2,80 ce matin. Leipzig qui a pris 5-0 contre United, alors ça, fallait le prévoir, avec un triplé de Rashford. Ils sont rentrés en Allemagne, les mecs, je pense qu'ils ont encore ils ont encore la Triplé de Rashford dans les temps remplaçants. hein. Ah ouais, Sinon, tu c'est vois, pas drôle. Voilà, exactement. Sinon, c'est pas fun. Tu vois, t'as encore le match dans la tête. Un but de Cavani refusé et Bruno qui laisse un penalty en plus. Ça, faut pas m'en parler parce que j'ai subi les conséquences mercredi. Ça, c'est un coup bas ce que tu me fais ça. Mais c'est pas très grave. Et pour revenir sur le résultat, je me dis, après des résultats un peu, pas décevants, mais frustrants, notamment pour Gladbach, je me dis que ces deux équipes-là peuvent se neutraliser aujourd'hui. C'est vrai que. Faut rappeler que l'année dernière, ils avaient fait En deux fait, partout. en fait, c'est plus. On voit aucune des deux s'imposer. Exactement. Du coup, ça fait C'est match ça. nul. Et surtout, l'année dernière, il y a eu quoi l'année dernière? Match nul, j'imagine. 2 partout. Oh là. Avec un 2-0 très rapidement et un but d'Nkunku qui égalise à la 93e minute. Vous vous rappelez de ce match-là? Ouais, je m'en Et rappelle. bah 3,80 les amis. 3,80. Très beau retour en arrière, très belle utilisation du retour en arrière. Oui, mais en fait c'est le retour en arrière, mais pas aussi avec le dernier. C'est-à-dire qu'on retour à l'année dernière, tu vois, au dernier match. Donc C'est vrai, voilà. parce que sinon, compliment le et dernier je me match fais nul est charcuter. remonté à 2016. T'aurais pu l'utiliser aussi. Non, en non, 2016. ça Tu te rappelles pas c'est le. ça. Tu te rappelles pas le 1 but partout, le 1 but partout avec un but de Werner contre un but de. Attention à Sam de sur ses Fabian buteurs Johnson. parce que City il peut te mettre Benzema en disant Benzema en 2007 il a marqué contre la Fiorentina et tu vois ce que je veux dire, il peut te. J'ai compris. Attention. J'ai Donc voilà, Leipzig Gladbach, ça fera un match nul, un bon petit 1 partout, tiens. Un partout, tu veux que est-ce que tu veux Non, non, la non, cote, non, non, la non, cote non. du score Non, tu vas me exact. donner des idées, tu vas me donner des idées noires. Je te donne, je peux te faire le multichance un partout, deux partout si tu veux. Vas-y. Mais toi t'es pas dans, mal, t'es ça. dans la multichance depuis tout à l'heure, c'est quoi? Le multichance, il est à 4,50. Un partout ou deux partout. Et ça fait 0-0. Si ça fait 0-0, t'es marrant. Bah voilà, bah donc Oui, mais bon, tu 80. vois un 0-0 dans Gladbach-Leipzig, toi Bah pourquoi pas? Tu sais, il y a, surtout à chaque fois qu'on se dit il y a des buts, il y a des buts, il y a des buts, dans ces matchs-là, ça peut faire 0-0. Si tu veux même rajouter le 3-3 et le 4-4, donc 1-1, 2-2, 3-3, Mais- 4-4, c'est à Non, mais 4-10. Romain, sincèrement, en ce moment, je sais pas ce que t'as, mais tu t'écartes dans les Mais paris. c'est pour gonfler. Non, mais Non, c'est mais pour tu- gonfler. Ouais, mais Dans- c'est pour imaginons- gonfler. Déjà, imaginons- on a le bidon qui est gonflé, qui est plein. Ah, mais laisse-moi. Je veux Imaginons- gonfler rien du tout. J'ai pas Moi- pris un ticket depuis 2003. Tu me parles de gonfler. Fais-moi rentrer une cote à Moi, c'est 3,80 déjà. Après, Moi, on c'est pour verra. les socios. Si les socios voyaient un match nul Ah oui, d'accord. avec des buts, plutôt que de mettre le match nul sec à 3,80, vous mettez un partout, deux partout, trois partout, quatre partout en score C'est vrai que c'est multichance. son travail de Et ça fait proposer. 4-10. C'est son Moi, travail de je suis là proposer pour d'autres proposer des trucs. tu alternatives. vois, Après, c'est. Voilà. en 4 fait. partout, il m'a dit. Bah, pourquoi pas. Oh là là, s'il y a 4-4. Pourquoi Oh là là. J'ai dit que ça faisait partie d'une multichance. C'est con quand même si tu t'as mis un partout, deux partout, trois partout et qu'il y a 4-4. Il y a le 7-7 aussi, non? Non, il n'y a pas le 7-7, il y a le autre. On peut le rajouter, mais bon, Ah, c'est d'accord. un peu compliqué.
Voilà pour les paris fun, le 3,80 pour le match nul entre On va passer à la entre partie où je suis Gladbach exceptionnel depuis 3 semaines. Là. entre Gladbach et Leipzig. Et la victoire, tu m'avais dit quoi? La victoire par un but d'écart, Ouais, tout pile, on s'en souvient plus déjà. de Liverpool face à West Ham à 3,70. Le prono est tellement chiant qu'on s'en souvient plus. on a envie de passer. Ça va Voilà. continuer longtemps encore là. Enfin, bah, ça dépend ce que tu nous proposes. Hein. On voit la dernière partie de l'émission, on voit les buteurs. Alors, dans les buteurs, oui, tu te frottes les mains parce que c'est vrai que là-dessus, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Tu es assez brillant en ce Et moment. toutes les émissions. Hein. Non, pas toutes les Demain, émissions. je fais une émission cuisine avec Cyril Lignac. Il me dit t'as un buteur, toi? Tiens, allez, je te le donne, il rentre. Toutes les émissions, Paris du CD5, ce que tu veux. Hein. Winamax, c'est pied droit, pied gauche. Et en plus, j'ai mon ami qui est très très fort en buteur. Toutes les Parce émissions, il y en a deux. Hein. Parce que je vais te le dire sincèrement, Sam Dagger, autant sur les fun, c'est incompréhensible. Mais sur les buteurs, en ce Bon, moment, l'avantage- il nous a l'avantage, fait c'est une semaine Ligue des Champions. Bon, dans l'antichambre des Paris du CD5, parce que nous, on a quelques conversations, notamment sur Messenger, sur WhatsApp, etc. Quand il arrive en plateau, c'est différent. Mais sincèrement, Parce qu'on il est propose très pas- bon en buteur, ce on propose mec-là. pas de combiné. C'est vrai que cette semaine, j'ai passé un combiné Moïse Kean, Luc de Jong et Messi. Voilà, c'est encore une fois. Luc de Jong, sincèrement, je pense que même lui, il l'aurait pas joué. Oh, Et- si, contre quand même, Rennes. De Jong. Moi, il était dans mon JDE. JDO, t'as terminé à combien déjà? J'ai terminé, on n'est pas revenu dessus, mais tu avais dit objectif 6ème place. Effectivement, tu as fait 6ème place, c'était les 4 premiers qui étaient payés. Et moi, je fais 7ème. Sur combien? Ça te fait rire, ça? On était. 44. Non, un peu moins, je crois, un peu moins. Bah ouais, s'il y a que les 37. 35, je crois. 37, ouais. Ouais. Donc je fais 6 et 7 sur les JDE cette semaine. Non, tu fais. Six, Ouais, ouais, 6, 7. six, 6, 7, ouais. Ouais. Chaque fois, tu vas payer. Mais c'est pas mal, c'est une victoire Ouais, morale. c'est bien. C'est Victoire une morale. Victoire Pas, morale. pas financière, mais. Juste avant de passer à ton premier buteur, mon cher Samuel, je m'interrogeais justement quand on parlait de la victoire du PSG. Je me dis, putain, il n'y a pas Neymar, il n'y a peut-être pas Di Maria. La cote de Mbappé, elle va être à 1,30. Elle est à 1,80 Mbappé. Donc si vous voyez Mbappé marqué à. Bah, faut dire qu'il a à Nantes, quelques petits c'est pas mal. problèmes de finition, mais c'est plus en Ligue des Champions, ça. Oui, bah. Il a quand même mis bien. 2 buts contre Dijon, mais oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit en Ligue des Deux buts Champions. contre Nîmes aussi. En Ligue des Champions. Mais sinon, donc c'est ta cote bonus déjà? Non, non, pas du tout. Ah, d'accord, ok, c'est le Tu sais, moi aussi, La j'indique. cote hein. bonus de Romain, c'est J'indique. pas un 80. Hein. Ah non, non, bah non, sinon ça mise pas. Je te dis, Du coup. j'y pensais tout à l'heure, tu sais quoi? Je viens de retirer mon argent de Salomon sur le Shakhtar. À 7,25, c'est la cote qu'il avait donnée là qui est rentrée. Je viens d'aller les retirer là. C'est pas de ma faute parce qu'il rate un truc en plus. Ah oui, il rate un truc. Ouais. Ouais, il rate son match. Exactement. Il rate un truc, il rate son match. Incroyable celle-là. Donc. Pas Mbappé, mais Moïse Kean. Moïse Kean, ouais. Bah, Moïse Kean de 40. Continue. Fares sur l'a fait lancée. rentrer ce Voilà, mercredi. bah, je l'avais pris aussi cette semaine. Il est sur une très bonne forme. J'ai trouvé la cote très intéressante. Donc il va mettre 5 buts en 3 matchs quoi. Sachant que bah, c'est possible, sachant qu'il y a Il l'a pas jamais fait, hein. Mais oui. Sachant qu'il y a pas Neymar, vu sa forme et vu l'opposition qu'il y a en face contre Nantes, je pense qu'il devrait être titulaire. S'il est titulaire, je vois pas comment il pourrait passer à côté J'aime bien. de cette prolongation de très bonne forme. Donc voilà, Moïse Kean, c'est surtout la cote, hein. Franchement. Avec De la 40 cote, face à Nantes, c'est vrai que c'est. c'est beaucoup. Ouais, c'est pas c'est mal. beaucoup. C'est pas mal. beaucoup, c'est vrai. On essaie d'aller assez vite. Ouais, hein. on fait du ping-pong. Du Ouais, ping-pong, puis- voilà. Juste pour finir, Quelqu'un peut faire le cri Non, d'Elton le ou pas? ping-pong, on est tellement colo. Mais toi, faut le dire aux choses parce que ces bruits-là, c'était pour du tennis. Ouais. Mais Walid, si jamais vous jouez un jour au ping-pong avec Walid, il fait aussi ces Ah, bruits-là. bien sûr, bien sûr. Pour du ping-pong. Prend des grands gestes et tout, et puis il se fait prendre de voler. Après, à chaque fois, il se C'est défend. pas beau ce que tu fais vraiment. Ouais, Alors c'est je suis vrai. positif sur le dernier mois avec toi. Sur le dernier mois, ouais. Ouais, Ouais, bah, sur le sur la vie, c'est pas sûr. hein. Ouais, oui, mais j'ai inversé la tendance. Et en plus, sur le dernier mois, quoi, c'est que quand on a joué dans la cave, sinon. Ah non, non, partout. Non? Partout. Partout. C'est pas grave. Viens, on fait ce ping-pong de buteur. Ouais. En tout cas, sur les buteurs, je suis positif. Ça, c'est clair. Donc là, Kean, et toi, c'est Serou Guirassy, C'est Girassi. 2,45. Pas mal à domicile Face contre à Brest. Brest. Parce que je pense qu'il va avoir beaucoup de buts dans ce match-là. Il va pas jouer Serou Girassi? Pourquoi? Non, je- Mbanyang est blessé, donc Je je sais pas. comprends pas pourquoi il jouerait pas. Moi, je verrais peut-être une titulaire. Mais- Une autre titulaire, mais Comme la semaine dernière? il peut tourner autour, non? Non, la semaine Non, dernière, mais- c'était. Oui, mais ils l'autre. peuvent jouer les deux ensemble, non? En fait, moi, je trouve que c'est Bon, très c'est pas trop. compliqué de prévoir qui sera titulaire avec le nouveau rythme qu'il y a tous les 3 jours, Oui, etc. oui, d'accord, mais donc on peut. Donc, du coup, on donne on rien. donne rien, on fait pas d'émission. Hein On fait pas d'émission. Si, non, D'accord. mais- donc c'est oui. Mais Moïse Kean, il est pas sûr de jouer. Bah, avec l'absence de Neymar, quand même. Oui, d'accord, mais voilà, mais Serhou Guirassy, je pense que, en tout cas, si comme ça, Menzaguri l'a préconisé, faut regarder les compos avant, bien entendu. Mais la cote, je trouve qu'elle est très intéressante, table de 45. Voilà, c'est un vrai buteur dans la boîte. Il est intéressant en Ligue 1, même si en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Et je trouve que cette cote-là, elle est très intéressante. Je vois Rennes quand même se reprendre après ce match vraiment, je dirais pas honteux, mais très très moyen contre Séville, où ils auraient pu en prendre 5 ou 6.
Et je vois Guirassy. Puis même en Ligue 1, la semaine dernière aussi, ils n'ont pas eu un. Ça fait un partout contre Dijon, non? Exactement. Et puis Brest en a pris 3 contre Strasbourg. Donc, Du coup, comme il critiquait le fait que Guirassy ne serait pas titulaire, il a mis un titulaire indiscutable. Douglas Costa. Ouais, lui, il est vraiment. Et j'ai même pas pu annoncer. Oui, non, mais t'es excellent, Romain. Avec cette je te le dis, t'es Douglas Costa, il est cette rentré. reprise, non, mais cette transition. Là, je suis venu pour me faire tirer dessus. En fait. Non, J'aime pas encore faut être au niveau, en fait. Attends, Mais non, mais attends. quel niveau Mais il y a 2 minutes, tu me On va en reproches de proposer- Guirassy. Le mec, Je il a te joué l'ai pas tous les matchs. reproché. Il a joué tous les Je matchs. t'ai dit, moi, je pense qu'il va pas être titulaire. Ah, d'accord. Guirassy, il a J'ai le aucune droit. concurrence à part Adrien Hulou. Ouais. Mais par contre, Douglas Costa, le mec, il il a a. toute la terre sur mais lui. vous êtes Il a même écœurant. Etchol, il a Sadia Mizik, Robin, il est revenu et tout ça. Non, Non, il va Eh, vous marquer. êtes écœurant. Il va marquer Il a à joué 20 Cologne à minutes cette 3,40. saison en Ligue des Champions. Ouais. Ok. Et là, le Bayern, voilà, il y a ces 3 matchs, non, ces 3 jours à gérer. Jouer tous les 3 jours, c'est compliqué. Donc je pense que Flick pourrait éventuellement proposer un turnover. Évidemment, vous allez voir la composition. S'il est titulaire, vous le mettez. S'il n'est pas titulaire, vous le mettez pas. Mais voilà, ça reste un. Donc un faut pas le délit mettre dans un provocateur. combiné buteur, quoi. En gros, faut pas le mettre dans un combiné buteur parce que Ouais, si le combiné ouais. buteur, tu Faut le le mets jouer simple, faut le en jouer début simple. de. Et je sais plus, en début il de est à journée. quelle heure il est à 15h30. Ouais, Il y a 40. Tu peux regarder les compos à 14h30 et faire un combiné sur ce qui se passera Ouais, après avec, c'est vrai, avec c'est Douglas vrai, C'est Costa. vrai. 3,45, je trouve que la cote elle est intéressante. Il n'a pas encore marqué vraiment son retour de son empreinte. Ça reste un joueur provocateur qui aime bien faire des différences avec une patte gauche très intéressante, capable de frapper de loin, comme de s'immiscer dans la surface de réparation. Et voilà, j'ai envie de tenter ça aujourd'hui. C'est vrai que Douglas Costa, pour l'instant, il a démarré la semaine dernière. Pardon, il avait démarré contre Francfort, c'est vrai. Ah bon? Oui, c'est vrai. Bon, il a pas marqué, mais il avait démarré au moins. C'est combien de buts depuis début de saison, Douglas Costa? C'est 0. Mais l'année est à dernière la aussi, passe d'ailleurs. L'année dernière, l'année dernière, il a mis un but quand même. Il est à la passe? Et l'année d'avant, il a mis aussi un but. Un but? Ouais. Non, mais C'est justement, un buteur, quoi. C'est C'est pas un mal. mec qui. Il y a la passe, la passe de Douglas Costa, là, Je suis combien? en train de regarder. Je suis en train de regarder en carrière. ça va me faire sur toutes mes cotes. J'espère que je vais rentrer. Est-ce que vous savez le Je vais nombre vous afficher. Est-ce que vous savez le nombre max de buts en championnat de Douglas Costa dans C'est toute pas sa possible, carrière ça, c'est de la sur chance. une saison? Hein? C'est combien? 2, 7 Non. 7 7 5, 6. 6. La deuxième année au Shakhtar, il en met 6. Sinon, Mais- c'est il n'a 5. jamais fait en 5, 6, 5, 4, 4. Au Bayern, il avait fait 4, 4. Juventus, 4, 1, 1. Immense. Mais à la, Immense Douglas Costa. et à la passe, À la base, j'ai pas le classement. Ah, mais sur moi. la passe de Douglas Costa. Y a pas- y a Ah, pas- bah, je sais pas si- Elle n'est pas disponible, c'est d'accord. côté, c'est Parce qu'il a dit qu'il a mis une passe. Qu'est-ce que je l'aime, ça, Zaguri. Vas-y, on y va. Roberto Soriano. Roberto Soriano. Alors j'ai été très étonné que tu proposes Pourquoi Roberto Soriano. Ah, je Parce que travaille. je le voyais pas du tout, je te voyais pas du tout proposer un mec Ah comme si, ça. si, bah, et Bologne-Cagliari, aujourd'hui, À 3. à 3, Soriano, c'est 3 passes. C'est 3 buts, 2 passes décisives depuis le début du championnat. C'est vrai. Il joue numéro 10 derrière Barreau. Je vois le Bologne marqué. Peut-être pas gagné, mais marqué. Je trouve que la cote à 3, elle est très très intéressante. Voilà, Roberto Soriano, il n'y a vraiment pas à sourciller. En plus, on est sûr qu'il est titulaire parce que c'est un match par semaine avec Bologne. Voilà, je trouve la cote très très intéressante pour ce joueur de Bologne. Je crois que toi t'en as plus rajouté, hein, c'est tout. Si, j'ai Riyad Mahrez. Ah oui, Riyad Mahrez, Ah, 2,70. 2,70. Qui est sûr d'être titulaire, hein, contre Encore Sheffield. quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr d'être titulaire, mais qui ne l'était pas en tout cas en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a Mais de il a joué fortes- contre West Ham. mais je pense qu'il y a de fortes chances voilà, qu'il le soit ce soir. Doublé contre West Ham. 2,70. Franchement, c'est pour la cote là, parce que il Ouais, pourrait. 2,70. Non mais en vrai, on rigole, mais rigole. 2,70 pour Riyad T'es là, on Mahrez, contrôle, c'est pas mais mal. non, mais sincèrement, Attends, les, si non, tu mais triples- les si 3 tu- de Sam, moi j'aime bien. Moi, si tu Esquine, triples- sincèrement. Si tu Et triples plus quasiment Mahrez. pour Riyad Mahrez, c'est quand même beau. Tu vois, si tu mets les 3 que j'ai proposés en combiné, je pense que tu mets 10 euros. Alors tu peux perdre 10 euros, mais tu peux gagner un petit truc intéressant. C'est Non, vrai, plus- c'est le plus but, sérieusement. On va Ça, attendre. c'est le but de parier. quoi. Plus Voilà. sérieusement, Tu peux Riyad perdre, Mahrez, tu peux voilà, il y a ce côté, on comprend pas trop pourquoi il n'est pas titulaire en Ligue des Champions, et on sait que voilà, c'est un joueur qui a du caractère et qui prouve souvent qui ne se cache pas. Et je pense qu'il aura à cœur de prouver à Guardiola. Dernier que- but de Mahrez, c'est quand? Ouh, ça date ça, attends. C'est On va le top regarder. but là, c'est non, c'est pas le top. Ah, but si, qu'il c'est est Leicester. Contre Leicester dans la Contre défaite là. Ouais, le 5-2. Et bah justement, voilà, vu la maintenant. dynamique, C'est maintenant. je vois City gagner, et je vois City gagner C'est s'imposer avec maintenant. Riyad Mahrez C'est à 2,70 quand tu vois les codes des autres buteurs qui sont Ouais, c'est vraiment vrai. intéressants. Ah, c'est toujours rentable. C'est moins de 2, donc voilà. Ouais, et il avait marqué aussi avec l'Algérie contre le Mexique, mais sinon. Bien sûr. Mais sinon, Ça reste dans la remonte. dynamique. Alejandro Papo Gomez. Gomez. Bah, on parlait de. À Croton. Ouais, de cote. Je fais pas la petite corrige. Non, moi c'est. Le Baila Como Non, Vapo, là, non, non, c'est c'est pas ça, ton. Combien il est à 2,45 Mm. dans un match à Croton. Alors, sincèrement, l'Atalanta à Pire la maison. défense de Serie A. À la maison,
souvent, les cotes à 1,25, les cotes à 1,30 de l'Atalanta, j'aime pas les prendre. Mais à l'extérieur, c'est toujours ficelle. C'est toujours fiesta. Parce que t'as des équipes qui, comment dire, comme ils sont à domicile, doivent un petit peu plus jouer au football que quand ils vont à l'extérieur. Et ils sont beaucoup plus à l'aise. Il y a de l'espace pour tout le monde. Et je pense que Gomez, voilà, il avait fait un très très bon début de saison. Il avait marqué sur les 2 premiers matchs au Torino et contre la Lazio. Là, il a eu un petit creux. Il a marqué juste contre Midtjylland. Je vois un score. Un gros score, je vois minimum 3 ou 4 buts pour l'Atalanta et il sera dans les buteurs. Ouais. Et 2,45 c'est la cote la plus intéressante. Et en plus, ils sont à 1,46 l'Atalanta. Ouais. Et c'est moi, pas mal, j'ai hein. hésité. À Crotone, c'est pas bien. C'est pas Moi mal. aussi j'ai hésité. Pour terminer Entre- ce petit ping-pong, j'avais hésité entre Marez et Ilicic que je vois marquer. Il est se pas encore remettre. en forme, il Mais justement, franchement, se déplacer, comme tu dis, l'Atalanta convaincant à l'extérieur, se déplacer sur la pelouse de la pire défense de Serie A, Ilicic à 2,20 pour se remettre en forme, je la trouve très intéressante. Il a pas marqué la semaine dernière, Ilicic? Je me suis. Non, je sais pas. Contre qui Comment... La semaine dernière, quand il avait joué contre la Samp contre Il la me semble Samp. pas. Ouais. Non, il semble pas. Je vais Non, regarder. Attends. regarde. Je vais regarder. Non, il marque pas. Non, il marque pas, je me disais non. Mais il a enchaîné 2 matchs de suite, Ilicic, là, 2 matchs titulaires, donc on va voir s'il Et sera. il est à 2,20. S'il sera. C'est quoi ton encore bonus titulaire. T'as pas joué au Félix, toi Ah aussi, en si, plus je vois au Félix. Oh, comment j'ai oublié ça. Avant mon bonus. Je vois au Félix qui met À 3-0-5. 3-0-5. Qui fait un énorme match contre Salzbourg, 3-0-5. Ouais, Suarez c'est bon, n'est hein. pas dans le groupe grâce à mon ami Sam Zaguri qui m'a envoyé un message hier soir Mm. pendant que tu écrivais des choses. Et Joao Félix, il n'y a pas à présenter. Hein. Encore une fois, je trouve que c'est une cote très très belle à l'extérieur. S'il y a victoire de l'Atlético Madrid, je pense que ce sera avec un but de Joao Félix. Et profitez parce que s'il commence à enchaîner les buts, les cotes à 3,05 sur Joao Félix, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Mm. Et même si vous voulez, C'est pas mal. si Suarez, Moi, comme j'aime bien un comme, 3-0-5. comme Suarez ne sera pas titulaire, si vous voulez, regardez la compo de l'Atlético Madrid et jouez le Joao Félix ou Llorente, Ouais, ça buteur. marche bien, ça. Ça marche très très bien et il est minimum à 80-85. Ouais. Ça, dans un combiné, c'est safe. Joao Félix, 3-0-5. Mon petit pari en plus. Alors, lui, c'est un vrai pari Je pour l'ai le coup. même pas vu, j'ai la surprise. C'est un vrai pari. C'est un titulaire indiscutable. Enfin, à c'est un Cagliari. vrai pari, c'est-à-dire les autres paris, c'est pas. C'est-à-dire que je mise sur le regain. Ah, c'est pas du diver. Sur le regain. La semaine dernière, Cagliari jouait et Marco Rog a marqué un but qui a été refusé malheureusement par la barre. Donc cette semaine, je pense qu'il va marquer. Titulaire indiscutable au milieu de terrain, il peut jouer un peu offensivement aussi Marco Rog et il est coté à 7,20. D'accord. Dernier but de Marco Reus. Oh, ça date. 2014. Ça date, mais on ne fait que de se Mais il rapprocher. était à Naples, hein, je crois. On ne fait que de Il a se marqué à rapprocher du Cagliari, prochain. Rock Oui, il a marqué l'année dernière. Ouais. Il avait marqué l'année dernière. Combien de buts l'année dernière comme, Il avait un marqué, plus que je vais Costa, te dire, ou, je vais te dire. Non, mais parce quand que c'est le est-ce qu'il bonus, il avait a le marqué. droit. Ouais. Oui, c'est un bonus, bien sûr, c'est Ah un oui, c'est bonus. un bonus. Il est marqué contre la Fio l'année dernière. Ouais. C'est Et tout. ouais. C'est Ouais. son seul but. C'est tout. Quoi, quelle journée à peu près qu'il fait C'était en décembre. C'était en décembre. D'accord, donc Ouais. je vois le temps de passage, j'étais un peu. Non, mais parce que il a été un peu blessé aussi pendant le restart, etc. Mais voilà. Ouais, mais t'en as pas marre de nous mettre des cotes à 7 Marco Rog à 7,20, ça va passer. D'accord, ça va Il passer. pourrait proposer des trucs sympas. Ouais, à non. 4,20. Ouais, non. Non, Je pense que là sur le chat, ils vont 7,20. être 4 à la prendre, peut-être. Mais la ça cote, seront 4, ils seront 4 à être heureux avec moi. On va jouer, on va vivre ensemble. ça va être- D'accord. Non, plus sérieusement, c'est le genre de cote que Romain fait passer. Ça me fait penser à des. Ah non, là je à crois que tu te des, trompes ça. à des Juan Bernat. T'avais pris un Juan Bernat. Juan Bernat, il l'a fait rentrer une fois, il a pas mangé dessus pendant 2 ans, les gars. À combien? 14. À 14. Et puis Juan Bernat, je suis désolé, c'était beaucoup plus crédible que milieu Marco offensif, Rog. un milieu offensif à 7,20. Non, ça parce va que pas Bernat marquait énormément en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Énormément. Si, Bah, énormément. Et- 4 ou 5. 4 ou 5 minimum. Sur les 2 dernières années, il en a marqué 4 ou 5. C'est presque autant qu'Eden Hazard. Ah, je suis désolé à un moment donné. Marco Rog 7,20. Dernière partie de l'émission, c'est on fait ça le samedi maintenant. Oui, c'est vrai. C'est la nouvelle, ce qu'on met en place avec Winamax, c'est la grille. La grille, je vais me tourner vers toi, Olivier. Lewis Hamilton est Je- en position ou pas? Je vais me tourner vers toi parce que je sais que tu es un ancien des paris sportifs. Ouais, Et donc le loto foot, depuis l'époque. c'est ce qui te faisait kiffer quand tu étais Ouais, petit. ouais. La grille, comme le loto foot. Ouais. 7 matchs sont proposés. Ouais. 7 matchs, il faut Ouais. faire ces petites croix. Ouais. Comme ça, le 1 N2. Elle arrive quand là? Et elle arrive quand la Ouais, régie voudra ouais. m'envoyer, mais Je- mais je J'ai voilà. l'impression que je regarde un match de tennis sur le Là premier- voilà la grille. Là, on a 7 matchs un peu partout en Europe. Alors ça commence par de la Ligue 2. Le Paris FC est leader de Ligue 2 face à Caen. Caen est à part 24 euros là, t'as pris? Non, j'ai à 4 euros. 4 euros. 4 euros. Il y a 2 doubles. Comment- Deux doubles. Comment Ouais. ça marche? En gros, si tu mets un seul choix par match, ta grille vaut 1 euro. Si tu mets un double, ta grille vaut 2 euros. Si tu mets 2 doubles, ça en vaut 4. Si tu mets un triple,
ça vaut 3. S'il y a un triple, un double, Tu ça mets vaut 6, triple, etc. T'as jamais joué au loto-foot? T'as jamais joué au loto-foot? Mais non. Non, jamais. J'ai un copain qui Je est te le conseille. très adepte. Mettez la main en plein écran, la grille, si on peut, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Donc, le Paris FC qui s'impose contre Caen. Le Paris FC qui est leader de Ligue Ça 2. fait à pas domicile, rêver, ça la marche, grille. ça marche pas. Moi, j'aime bien. Ah, mais elle fait pas rêver les Ah, les matchs. affiches. Les matchs Mais font justement, pas rêver. c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. L'Atalanta va gagner à Crotone, on en a parlé. Le Borussia Dortmund, je l'assure avec le nul parce qu'on ne sait jamais entre deux matchs de Ligue des Champions contre Bielefeld, ça peut être pas mal. Et si il y a le match nul, bah, comme je l'aurais assuré, il y aura peu de gens qui auront peut-être mis sur le match nul de Dortmund. Augsbourg à domicile, c'est plutôt valeur sûre contre Mayence. Match nul entre Burnley et Chelsea, là aussi, je vois Chelsea entre deux matchs de Ligue des Champions avoir un peu de mal. Ah oui, tu l'as pas assuré celui-là. Non, celui-là, je ne l'ai pas assuré. Bah, il faut se mouiller un moment dans la ligne. Bilbao qui ne perd pas contre le FC Séville, je l'assure avec la victoire ou le nul. Et enfin, Rennes qui tape Brest. Ça fait la grille avec les matchs qui se terminent donc à 18h30, 19h. Pouvait être plutôt gagnant. Pour être gagnant, il faut en avoir au moins 6 de bons. Et si vous faites un 7 sur 7, après, toutes les mises sont réparties parmi les gagnants. D'accord. Et plutôt pas mal la grille, non? On peut la revoir vite fait? Là-dessus, tu vois tu fais 4 sur 7 max. il y a de quoi se démarquer. Moi, c'est le avec- BFC quand je le sens pas. Non, je vais te dire. Il y a de quoi se Tu peux démarquer. l'analyser ou pas? Vas-y. Tu l'as dézingué? Vas-y, désolé. Paris FC quand je peux pas donner mon avis, j'ai pas vu un match de Ligue 2 de la saison. D'accord. Donc ça, tu me l'accordes ou pas? Ouais, donc tu fais ce que tu veux, je sais pas. Donc encore une fois, celle-là, on la met entre parenthèses. Donc c'est 4 sur 6 toi pour toi. Non, Je voilà, l'enlève. la 4 sur Ok, 6. ok. Atalanta, oui. Dortmund, t'as même pas besoin de mettre le nul. J'ai vu Bielefeld contre le Bayern il y a 2 semaines. C'est une équipe qui est horrible. On va voir. Clairement, t'as On même va pas voir, besoin de mettre le nul. Augsbourg-Mayence, je mettrais Augsbourg au nul. Par contre, Burnley ou Chelsea, pour moi, je mettrais Burnley ou Chelsea. Je mettrais pas le nul. Ah, tu mets pas le Parce nul, que toi. c'est soit Chelsea va les taper 3-0, soit Burnley vont gagner. Qu'est-ce que j'aime bien quand c'est des trucs comme ça. Et- Parce que je sais qu'à chaque fois, c'est jamais ce que Walid dit. Et Là, je suis bien. Là. Et après, Athletic Bilbao. T'as dit quoi sur Augsbourg-Mayence? Je t'avais écouté, pardon? Augsbourg-Mayence. Il aurait mis le nul. Je mettrais le nul, moi. Parce que Mateta, il est en forme. Je mettrais le nul, Augsbourg-Mayence. Et après, derrière, donc on a vu Bilbao-Séville, je peux te suivre, c'est pas mal. Et Rennes, Rennes, moi, ils vont pas faire si, deux si, matchs si, Rennes ou deux matchs nul. de suite. Rennes en ou Ligue nul, un. moi, je mettrais. Voilà. Je mettrais Rennes ou nul. Ouais, moi, je Mais tu sais que moi, je mettrais 3 doubles. 3 doubles. Trois pour faire doubles. une cote C'est 8 pour euros, un- 3 doubles. C'est 8 euros 3 doubles, exactement. Moi, je mettrais 8 euros. Comme ça, je mettrais, écoute-moi bien, Rennes ou nul, Athletic Bilbao au nul, et je mettrais Burnley ou Chelsea. Et après, je mets Augsbourg, le nul d'Augsbourg-Mayence, je mets Dortmund simple, Atalanta simple, et allez, on va te suivre sur le Paris FC, on va te faire confiance. Même si, attention à Yacine Bamou. Pas vu un match. Bamiou, il est sur le banc. hein. Pas vu un match. Il Et est sur le- il avait très bien commencé, Yacine Bamou. Oui, il a vu. Il a était marqué meilleur la buteur première journée, quoi. au bout de 2 journées. Au bout d'une Non, journée, je crois qu'il a mis un seul but cette saison, Yacine Bamou. Donc, C'est autant que Rogue. ouais. Marc Rog, il n'a pas encore marqué cette saison. Mais Bah Yacine non, Bamou, il marquera demain. mais il marquera demain, donc ils seront à égalité là, l'issue. Voilà pour la grille, donnez-nous les vôtres, et puis ça peut être plutôt sympathique. Hein, ok. Voilà pour les paris du jour. Je pense qu'on a été le pas mal, là. on a été le plus complet Passez une bonne possible. journée. Ouais, passez une bonne journée foot. On va se régaler, là. L'avantage, c'est que vous n'avez aucune excuse pour ne pas regarder les matchs. Ah ouais, là, il se passe rien. On est chez vous, Ouais. on est chez soi, Et chacun. sincèrement. On Et franchement, a ceux qui se plaignent du confinement, les week-ends. ce qu'on a vécu il y a 3, et même pas les week-ends, il y a Ah la Ligue ouais. des Champions, etc. Là, ce qu'on a vécu sur le premier, où il y avait rien, on était sur Footballia, on devenait dingue. Là, il y a des matchs partout, quand vous voulez. Faut rester à la maison, faut la regarder. Et puis après, faut se brancher sur le club des 5 et puis Ouais, faut en ça discuter peut être- avec nous. Le programme, il est tout fait. Ouais, le programme il est pas mal. On vous invite à avoir une télé pour voir le match principal, votre PC avec pour voir un deuxième match en même temps s'il y a des matchs en même temps. Le téléphone avec Winamax et des recharges, Exactement. PaySafe Card et on y va. Et on y va et on s'amuse. On s'amuse, c'est ça le plus important. On vous rappelle que jouer comporte des risques justement, donc il faut s'amuser. Quelle journée le samedi? Le samedi, c'est tellement beau. Le but c'est de s'amuser, donc on s'amuse autour des paris, on essaie de parler foot plutôt que de balancer 26 000 trucs. On parle foot et on n'est pas dépendant de tous les paris. Voilà, si vous avez quelconque dépendance, vous appelez le petit numéro qui est en dessous, et puis sinon vous pouvez vous créer un compte Winamax. Vous en créez un et au moment de votre premier dépôt, on met le code promo CD5 pour Club des 5, et en plus d'avoir le premier pari remboursé à hauteur de 100 €, on a 10 € de free bet qui vous sont offerts. Merci Walid, bonne journée foot. Merci Sam, pareillement. Et puis on va se donner rendez-vous ce soir pour l'émission du Club des 5. C'est Elton et Yanis ce soir. Et demain, Je vais me régaler. dans les paris Je vais me régaler. du CD5. Bonne journée foot et à ce soir. Ciao. Ciao.